Kamel Abdad qui est avec nous, humoriste et comédien. Bonjour mon Kamel. Salut Christophe. Comment ça va? Très content. Avec la pénurie, j'arrive comme. C'est ça. Est-ce que tu as de l'essence avec toi mon Kamel? Je marche à pied, je marche beaucoup. C'est vrai, c'est Ouais, bien. ouais. Je suis venu d'Algérie. Là, à pied. Ah oui, à pied. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je salue Mehdi Debrah qui a fait Paris-Alger à pied là, qui est arrivé pas plus tard que ce week-end à Alger. Magnifique, on a suivi, c'était très émouvant, c'était très beau. Voilà. Bon alors Kamel Abdad, présente-toi un petit peu aux auditeurs. Comment en es-tu arrivé là? T'as été découvert par qui? Par la télévision algérienne? J'ai été découvert par moi-même il y a très longtemps. C'est vrai? Et comment ça s'est passé la découverte avec toi-même? Je pense que j'étais un enfant trop timide, donc j'ai commencé à faire du théâtre vers l'âge de 11 ans, dans mon village, à Efalhounen, dans les hauteurs du Djurdjura. Comment tu dis ça? Efalhounen. Efalhounen. Chaque fois que... Avec ça, c'est agressif déjà. On dirait une convention économique. Non, tu sens le froid. Efalhounen. Ah oui, c'est vrai que quand il fait froid là-bas. Je vais m'entraîner. Mais il fait chaud, quand il fait chaud, il fait chaud. Ouais. Donc, je commence à faire de la télé de la radio d'abord, en 2005 en Kabyle, et puis de la télé en 2007-2008. Et j'ai fait beaucoup d'émissions, beaucoup de sketchs, beaucoup de séries. Voilà. Et puis depuis 2017, je viens régulièrement en France faire des spectacles. Voilà. Et moi, je t'ai vu au point virgule. Ouais. Et je dois dire, je dois faire une confession d'ailleurs, mon cher Kamel. Ouais. Quand je suis venu te voir, j'étais porteur du Covid sans le savoir. Non. Bon, non, je te jure. Donc c'était toi. Et a priori, c'est moi ou ma femme qui t'avons transmis ce Covid, puisque quelques jours après, tu l'as attrapé. Ouais. Non, bon, après, il n'y a pas que moi. Hein, il y avait beaucoup de monde. Mais je ne savais pas, je t'assure. Ouais, peut-être moi aussi, j'étais dans une fête. Peut-être que c'est toi qui nous l'as refilé aussi. Ouais, hein. en fait. On sait pas. On sait pas, en fait. On sait pas. Bon, Kamel Abdad, c'est important parce que là, tu es de retour sur scène. Et après avoir fait le Point Virgule, qui est une salle toute petite, maintenant, à partir du 13 octobre, donc à partir de ce jeudi, ça se passe au grand Point Virgule. Ouais, nouveau spectacle. Ouais, j'ai pris 2 cm de taille. Et là, j'ai pris le grand Point Virgule obligatoirement. Ouais, j'aurais dit un grand comme moi, je peux prendre le petit Point Virgule. Et puis il y a plein de publics qui m'ont dit on était serrés, on n'était pas bien et tout. Alors que c'est des Algériens, on a l'habitude de la promiscuité. Ils m'ont dit oui, on était serrés, on était vraiment comme des sardines. Mais c'est une belle salle, le Point Virgule. Oui, c'est une belle salle. C'est très intimiste. Ouais. Voilà. Alors, ce spectacle, il a un titre? C'est Migration comique. Migration comique, d'accord. Ouais. Alors, tu racontes dans ce spectacle comique ta vie de comique? Ma vie, tout court. D'enseignant, voire même de migrant. Tu te considères comme un migrant? Oui, j'ai toujours migré. Hein. On est toujours le migrant quelque part. Ouais. On n'est jamais chez soi. Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère depuis l'âge d'une année. Donc, j'étais un migrant chez ma grand-mère. J'étais exilé chez ma grand-mère. Donc, Arnaud Macrolan et compagnie. Ouais. Hein? Donc, t'as grandi à l'huile d'olive? Ah oui, à l'huile d'olive, au froid et à l'humour aussi. C'est très important. Alors, dans ce spectacle, on parle de l'Algérie nouvelle à la France actuelle. L'Algérie nouvelle, c'est la post-Bouteflika, l'Algérie post-Bouteflika qui se voulait une Algérie nouvelle, mais qui est comme l'ancienne, avec les mêmes problèmes, voire pire. Et la France actuelle, j'arrive en France, je laisse les problèmes en Algérie, j'arrive en France, je retrouve les mêmes problèmes. Donc, quelque part, c'est moi le porte-malheur. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dans le spectacle un extrait qui sera fait sur ce qu'on vit en ce moment, là, les pénuries d'essence, c'est un truc de fou. Oui, je parle de la guerre en Ukraine, je parle des pénuries, je parle de la Russie, des infos, des chaînes d'infos, puisque tout à l'heure, tu as bien parlé des chaînes d'infos. Oui. J'en parle beaucoup aussi. Et les pénuries, bien sûr. Ouais. Alors, des révolutions, du fanatisme? Oui, j'aime bien ces thèmes. Je sais, normalement, tu le sais que je fais beaucoup de sketchs en Algérie sur les islamistes. Je suis un des rares à le faire. Ouais. J'adore les personnages barbus, j'adore les barbes. Et eux, malheureusement, ils m'aiment pas trop. Beaucoup. Ouais, donc j'aime bien faire le personnage. Toi, tu l'as vu à la fin du spectacle où je fais le personnage de Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwati al-kiram, notre société est malade. لماذا? Pourquoi? Parce que nos femmes, ils ont un vrai problème avec les femmes et moi j'aime bien. La solitude aussi, quand même. Oui, je parle de solitude parce qu'en France il y a beaucoup de solitude, en l'Occident en général, alors que chez nous
En Algérie, en Afrique, on n'est jamais seul. Il y a Ouais, toujours c'est vrai quelqu'un à ça. la Il y maison. a toujours quelqu'un à la maison. Même quand Surtout il n'y a personne, Ouais, ouais. il y a toujours quelqu'un. Et surtout des gens que tu connais pas. Moi, toute ma vie, chaque matin, je me réveille. C'est qui celle-là? Mais t'as pas reconnu, c'est Khalti Rachida, c'est la fille du cousin. Mais tu reconnais pas Rachida. Il y a toujours des gens chez toi. Et puis, on vit en communauté tout le temps. La porte est ouverte, donc tout le temps, il n'y a jamais de solitude. Même quand tu veux être seul pendant la Tu peux période pas. de Et l'adolescence. même s'il n'y a personne, il y a des animaux. Ouais, C'est ça. On n'est jamais seul. Jamais. voilà. La période du Covid aussi, ça t'a beaucoup inspiré. Le Covid, beaucoup inspiré parce que, on a souffert du confinement. Enfin, souffert, pas trop, parce que moi j'ai des copains ici en France qui te disent ouais, le confinement, j'ai pris 10 kilos, je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller en boîte, aller en bar, voir des spectacles. Pour moi, l'Algérie, c'est ma vie normale. Rien n'a changé. Confinement, pas confinement, ça n'a pas changé. Et puis, Ouais. moi, j'ai pris tous les vaccins. Ah ouais. Ah oui. T'es à jour. Ah oui, j'ai pris 2 vaccins en Algérie, chinois, Ouais. un russe. J'arrive en France, je rajoute Pfizer, je rajoute Moderna. Je suis vacciné comme un... Et puis moi, je m'en fous parce qu'il y a des gens qui disent, tu sais bien, il y a des gens qui disent, ouais, écoute, le vaccin, tu risques de mourir. Moi, je m'en fous, vraiment, mourir, il n'y a pas de problème. Et puis les meilleurs qui te disent, ouais, le vaccin, ça va altérer ton ADN. T'as vu mon ADN Mon poteau, mon ADN, ma famille, il est tellement pourri. Darwin disait l'homme descend du singe, ma famille, on n'est pas encore descendu, on est toujours sur les arbres. Ah Voilà. oui. Ah ouais, carrément. Par Ouais. essence, un vaccin, c'est universel. Donc, si tu les as toutes faites, Ouais. C'est bon. Donc Voilà. c'est pas tu es moi. immunisé. Il y a C'est- quelqu'un quand même en Algérie qui t'a beaucoup inspiré dans le spectacle. T'en parles beaucoup de Bouteflika. Bouteflika. Ouais. Bouteflika. Bouteflika. Pourquoi? Parce que Pourquoi pendant longtemps, on ne pouvait pas dire son nom. Voilà, c'était c'était quoi le personnage sur Harry Potter qu'on ne pouvait pas dire son nom? Voldemort. Ouais. C'était comme ça, tu dis Bouteflika, tu te retrouves en prison, quoi. Donc, depuis qu'il n'est plus là, donc on en profite un On peu. en profite. Ouais. Alors c'est pas facile aussi, mais t'arrives à parler de la religion. À t'en moquer même. Des religieux. Des religieux. Beaucoup plus. Des religieux, Plutôt des que des, fanatiques. voilà, des religieux Ouais. plutôt que des religions. Oui, La nuance est Moi, importante. dans le spectacle, je dis, j'accepte toutes les religions, mais le fanatisme, non. Et je donne même des exemples du Moyen-Âge chez les chrétiens. Je parle des hindouistes qui vénèrent des vaches, etc. Donc, voilà, je critique le fait de refuser l'autre, de ne pas tolérer la différence. Et voilà. Sans oublier, et c'est important, l'amour. Ah oui. L'amour en Algérie, c'est quoi l'amour en Algérie, Kamel Abdel? C'est interdit, quoi. Ah bon interdit. Ah, c'est la loi. Ah bon C'est interdit d'aimer. Enfin, un barrage de police, il te retrouve avec une Kalachnikov, il te relâche. Avec ta copine, c'est la prison. Tu te retrouves, il te marie, quoi. Donc, chez nous, on a un vrai problème d'amour. On déteste l'amour, quoi. C'est une maladie, l'amour, chez nous. C'est pas un sentiment. Pourtant, les Algériens sont très Oui. proches. Enfin, On ils est aiment- très ils doux, aiment être très ensemble. affectueux, etc. Mais entre nous, on se dit pas je t'aime. Moi, mon père, je lui ai jamais dit je t'aime. Jamais. après, c'est de la pudeur, ça. Non, un peu plus que de la pudeur. Hein. Chez nous, t'as pas le droit. Tu n'aimes personne. Même ta femme, quand tu aimes ta femme, ils vont dire elle lui a fait des gris, c'est pas normal qu'il l'aime. Hein. Donc, Donc, pourtant, il y avait un mouvement qui aurait pu être effectivement un mouvement de l'amour algérien particulièrement important, qui est le Cheb Hasnisme. Ouais, Ah oui, il a ouais, chanté l'amour, lui. Ouais, il a chanté. Trop court, malheureusement, mais ça aurait Après, il pu- n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi beaucoup de chanteurs Ouais, en Algérie qui chantent On l'amour. chante beaucoup l'amour en Algérie. On la chante, mais on ne le dit pas. Ouais, on le dit pas. On l'exprime pas. Ouais, c'est interdit. Là. Puis on ne sait pas exprimer. Chez nous, par exemple, tu sais bien qu'on n'achète jamais de fleurs. Jamais. Même quelqu'un qui fait une opération dans son côlon, tu vas aller à l'hôpital, tu lui prends des bananes, mange le banane, et des yaourts. C'est pas pourquoi, mais jamais de fleurs. Chez nous, on n'aime pas les fleurs. Voilà. Ouais. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire je t'aime, mais de le prouver. Est-ce que ça, au moins, on y arrive? Oui. Heureusement, quand c'est sincère, bien sûr. L'amour existe, mais l'exprimer, ça reste problématique. Un petit tabou. Voilà. Par exemple, chez nous, quand tu vois un homme violenter ou crier sur une femme, normal. Mais quand tu vois un homme embrasser une femme, alors là, c'est...
C'est bizarre. Ça fait le tour de la mosquée. Voilà. Ouais. Alors, il y a des questions essentielles aussi dans le spectacle, Mam, amis auditrices, auditeurs. Comment être bouddhiste quand on est en Algérie? Ça m'amuse beaucoup parce que pendant le spectacle, je dis à un moment donné, moi, toute cette violence des religions, ça me choque. Moi, autant que bouddhiste algérien. Et les gens rigolent directement alors, parce que dans leur tête, on ne peut pas être algérien et bouddhiste, ou algérien et végétarien, ou algérien et chrétien ou juif. Ça, c'est aussi des idées reçues. On peut être algérien et bouddhiste, même si c'est très très loin de notre culture. Mais ça ne doit pas être drôle. Ouais. C'est très compliqué d'être bouddhiste. Tout comme d'ailleurs, comment être djihadiste quand on s'appelle François Xavier? Ah oui, ça c'est le plus compliqué. Ah oui, François Xavier, moi quand je vois des terroristes comme ça qui sont français de souche, quoi, qui font du terrorisme, je sais pas. Pourquoi tu fais du terrorisme, vraiment? Parce que tu sais pas que tu fais du terrorisme pour aller au paradis, alors que la langue officielle du paradis c'est l'arabe. Je veux dire, tes copains, ils vont arriver là-bas, ils seront avec les 70 vierges. Vas-y, danse. Quand tu seras là à prendre des cours d'arabe, bah, beau-père, bah, Mustapha. Donc, ça sert à rien de faire du terrorisme quand on s'appelle François Xavier. Mais pourquoi il n'y a pas de mariage pour tous au Maghreb? Oh là, je vais te faire tout le spectacle, Christophe. Voilà, non mais c'est toutes ces questions pertinentes et essentielles qui sont abordées dans le spectacle. Et ça démarre donc le 13 octobre au Grand Point Virgule. Ouais. Où se situe le Grand Point Virgule, Mam? Est-ce que tu le sais? J'en sais strictement rien. Ah bon? Alors Kamel, c'est où le Grand Point Virgule? C'est à Montparnasse normalement. Voilà, exactement. Ouais. Et en plus, après le Grand Point Virgule, c'est à quelle heure le spectacle? 21h 21h. 21h, très bien. Après le Grand Point Virgule, tu peux aller manger un petit truc pas loin. T'as failli dire une bêtise. Non, pas du tout. Et alors, c'est c'est pendant combien de temps le spectacle, Kamel? Jusqu'en décembre, donc 2 fois par mois. Donc là, voilà. Combien de fois par mois? 2 fois. 2 fois par mois. Voilà. D'accord. Donc là, c'est le jeudi 13 pour la première. Le 13 et 27. 13 et 27. D'accord. Après novembre, je ne sais plus les dates. Et décembre, ça sera le 1er et le 28. Donc 2 fois par mois au Grand Point Virgule. Voilà. Spectacle absolument à voir si vous voulez passer un bon moment de détente. Et ça fait du bien en ces temps un peu compliqués et difficiles d'aller voir et applaudir notre ami Kamel Abdat. On compte sur vous.